Les filles, qu'est-ce que ça fait trop du bien. Franchement, le hammam que Saliha m'a montré, il est incroyable. Après, je vous donne l'adresse, je sais que ça va vous intéresser. Oh, les filles, je me sens toute neuve, toute propre. Oh là là, ça fait trop du bien. Là, je vais m'hydrater tout le corps. Je mets de la crème partout. Oh là 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 là. J'avais plein de saleté et tout, j'étais dégueulasse. Les filles, la vérité, ce hammam, 10 sur 10. Et vous demandez Fatima Zora. 10 sur 10. Ouais, regardez le brushing. Incroyable. Tout est bien. Le hammam, elle te hug trop bien. Après, massage, les filles. Dinguerie. Tout est propre. Le brushing, dinguerie. Et comment je sais qu'elle sait bien faire le brushing? Parce que j'ai des extensions et elle sait tirer les extensions. Regardez. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Je vais vous donner l'adresse, les filles. Et franchement, 10 sur 10. Merci Saliha pour cette adresse. T'as vu? Je reviendrai. Ici, c'est comme le bled. Ah ouais. Voilà. Il n'y a pas mieux que le hammam comme le bled. Après massage avec le savon. Oh là, je suis. Elle est là, Fatima. Trop bien. Elle est là. Ah, c'est la meilleure. Je suis là. Voilà, la meilleure des coiffeuses. Je viens à cause de elle. Fatima Zora. Merci. Non, non, dis s'il te plaît, s'il te plaît. Dis Fatima Zahra. Fatima Zara. Fatima Zahra. Les filles, Fatima Zara, elle a TikTok. Donc, allez lui donner de la force. Allez la suivre. Voilà, elle montre tout ce qu'elle fait. Ah, les filles, c'était trop, trop bien. Je suis apaisée. Ouh. Oh non, en fait, j'ai mis trop de... Les filles, qu'est-ce que j'ai faim. Moi aussi. J'ai trop, trop faim. Et j'ai des envies de cipriani. Il n'y a pas à Marseille, malheureusement. Voilà, on en reste avec Saliha. Pourquoi le volume est parti? Les filles, je suis affamée. Vous voyez ça? C'est une dinguerie. Par contre, ça pique, c'est halal. Mais oh, j'ai trop faim. Je vous explique. À chaque fois que ça, J'ai trop, trop faim. mais moi, je suis obligé quand je vais. Comme ça, avec le pain, vous rajoutez beaucoup d'huile d'olive. De ça, là. Là, je déteste les rousses. Je suis obligé, ça. Les olives, là. Les olives, là. Les pois chiches, là. À la rissale, comme ça. Les filles, vous voyez ce plat-là? C'est l'escalope à la crème. C'est l'incontournable. Au Marseillais. Aïe, comme c'est bon. Oh, Les filles, je suis contente quand elles mangent. T'as vu? Mange. Ah, j'avais Mange. faim, je te dis, voilà. Même ça m'a ouvert l'appétit. Non, non, mais mange. Elle a trop maigri, les filles. Elle fait 54 kilos. La salade. T'inquiète. Oui, voilà, mange. Mange aussi la crème.
Les filles. C'est où YouTube? Faut la mettre sur YouTube, celle-là. Vous mettez sur YouTube. Continuez, autorisez, c'est quoi ça? Aya France 2. C'est pourquoi? Voilà. C'est quoi? Écoute ce classique. Ma petite personnalisation, les amis, le roi de cœur, j'adore. Laquelle Fly? C'est Fly. Non, c'est la même. C'est la même, le remixé. C'est le remix. Ah, j'ai rouillé, ça va enlever. Tiens. Oh non, faut pas que j'ai rouillé. Attends. Eh! Ah, c'est bon. Bon, je le pose. Je te fais m'accepter. Ça fait mal, mais je tourne la page. Je suis tentée, je dois l'avouer. Je pensais à nous tous les jours. Comme ça, c'est logique, y a aucun retour. Tout ça, c'est relou. Yeah. Je la retrouve. Parfois, je suis dans l'excès. Ma folie me joue des tours. Je sais même pas pourquoi. Je voulais pas y croire. C'était notre histoire. On est devenus si distants. Je t'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, ça n'arrivera plus jamais. Je t'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné. Écoute. Tous les deux c'est fini, tu sais c'était toi ma famille. Tout ce qu'on s'était promis, eh ben tout tombe à l'eau. Si je deviens poli, faut gérer ma folie. La jambe, j'ai pas réalisé, mais j'ai trop mémorisé. T'as abusé, J'ai pas mémorisé, mais j'ai tout mémorisé. T'as trop abusé, J'ai donné mon cœur, je referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà... Ah, ça y est, je suis enfin au lit les filles. J'ai fait ma skincare. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. Une trop bonne soirée. Et je me rends compte les filles qu'en fait j'ai mûri. Parce qu'en fait, je suis devenue beaucoup plus posée qu'avant. Hein. Samedi soir, minuit et demi, au lit. J'aime ma vie, je vous jure. Bonne nuit, je vous aime. Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va pas du tout les filles. Là vous voyez, je suis pas dans ma place habituelle. Je suis dans le lit de ma mère. J'ai très mal au ventre les filles. Je souffre. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça va pas. Et ma mère elle m'a donné un space-fond. J'attends que ça passe, mais je me tords dans tous les sens. En fait mon bébé, moi pour mon cas, j'ai besoin de me retrouver seule pour me recharger en énergie. Et les gens ils comprennent pas, ils me disent oui tu t'enfermes et tout, mais en fait non, j'en ai besoin, c'est genre vital pour moi. Non, c'est pas passer d'un état à un autre mon bébé, c'est je passe pas genre je suis énervée, après je suis heureuse et ensuite je suis énervée. Mais en fait quand je suis énervée, je suis très énervée. Quand je suis heureuse, je suis très heureuse. C'est ça que je voulais dire, peut-être que je me suis mal exprimée. Ça, je trouve que c'est le côté le plus horrible de l'hypersensibilité, de ressentir les émotions des autres et avoir beaucoup d'empathie. Genre quand on va te raconter une histoire, ça va te toucher comme si c'était toi qui la vivais et du coup, ça va te prendre toute ton énergie. Et c'est pour ça que parfois, moi, personnellement, j'ai besoin de me retrouver seule pour me recharger en énergie. Et c'est pour ça qu'on dit oui, en amitié, je suis très loyale, mais parce que quand mon amie elle raconte quelque chose, je vais aller la défendre parce que sa peine, je vais la ressentir. Voilà. Les filles, alors ça va un petit peu mieux. J'ai eu mal au ventre toute la nuit. Je pense que j'ai mangé quelque chose de pas bon. Là, j'ai pris du space-fond. J'ai des crampes. Je pense que j'ai mangé quelque chose de pas bon, vraiment. Mais là, alhamdoulilah, ça va mieux. Bon, les filles, vous savez que le dimanche, c'est mon jour. J'aime trop le dimanche parce que le dimanche, c'est mon jour à moi où
je reste à la maison et déjà moi ça me fait un bien fou de rester à la maison et où je prends soin de moi, je fais mes soins, je me repose. J'ai besoin et franchement c'est ce que je vous conseille, j'ai besoin d'un jour par semaine où je me recharge en énergie. Et moi j'ai choisi le dimanche. Vous le savez, le dimanche moi je sors pas de la maison, j'aime trop rester à la maison. En plus moi je suis casanière. Et c'est ce que je vous recommande les filles, je vous jure, de prendre un jour où vous pensez qu'à vous. Qu'est-ce que ça fait du bien. Après je peux démarrer ma semaine et je suis bien. Voilà, hop là, mes cheveux franchement trop beaux les filles. Alors les filles, j'ai un gros code IMPR. Les filles, cette gamme de shampoing, elle est incroyable. Regardez les cheveux de fou qu'elle fait. J'ai récupéré mes cheveux grâce à cette gamme. J'en ai testé plein les filles, c'est vraiment la meilleure. Vous vous souvenez, l'année dernière j'étais blonde et je les avais vachement abîmés et je les ai bien récupérés, mes vrais cheveux. Ils ont bien poussé et tout, donc je suis trop contente. Donc cette gamme les filles, elle convient à tout type de cheveux. Elle est trop bien. Déjà le packaging, regardez comment il est trop beau. Et en plus ça sent trop bon. Et l'odeur, oh là là, elle reste sur les cheveux. Donc c'est une gamme les filles sans sulfate, sans parabènes, à base d'huile de ricin et de protéines de soie. Vous avez shampoing 500 ml, après shampoing 500 ml et le sérum. Les filles, vraiment, cette gamme c'est une pépite. Vous savez les shampoings sans sulfate, pour celles qui font des lissages, ça mousse pas, ça fait les cheveux tout secs et tout. Ah ben celui-là, il mousse et il fait pas les cheveux secs. Et le masque les filles, je vais vous montrer, il est tout compact, il est vraiment bien, regardez. Bien, vous voyez, compact, il n'y a pas de l'eau, il hydrate trop bien les cheveux. Après vos cheveux, vous les démêlez avec vos mains dans la douche. Franchement cette gamme c'est une pépite, je vous la recommande à toutes. Je vous montre sans filtre les filles, regardez la brillance de mes cheveux, sachant que vous voyez toutes mes pointes les filles, c'est du blond que j'ai réussi à récupérer grâce à IMPR. Les filles, je vous jure, ça fait des cheveux de fou. Ils sont tout réparés, ils sont souples, ils sont pas gras. Ça fait, oh là, je meurs vraiment. Donc IMPR, c'est disponible aux particuliers et aussi aux professionnels. Si vous souhaitez les vendre dans votre salon, je vais vous donner le contact, vous avez juste à la contacter. Et elle a aussi un magasin de grossistes à Vitrolles, les filles, où elle fait tout pour la coiffure, pour les ongles. Elle est vraiment pas chère. C'est la plus connue du sud de la France. Aujourd'hui les filles, gros code promo, 50% de réduction. Ce que je vous recommande c'est de prendre le pack trio, comme ça vous êtes tranquille, vous avez shampoing, masque, sérum et la vérité vous allez me remercier. Et pour celles qui connaissent déjà, vous savez que c'est le top du top. Franchement faites votre stock, là c'est vraiment le plus gros code promo que j'ai sur la marque. Bon les filles, qui dit dimanche dit soin. Je vais faire mon soin girl power de mes lèvres. Bref, hier les filles, vous m'avez posé plein de questions sur l'hypersensibilité. Moi, je l'ai su il n'y a pas longtemps que j'étais hypersensible. Je l'ai su il y a à peu près un peu plus d'1 an quand je faisais ma thérapie EMDR. Et c'est ma psy qui me l'a dit. Donc en fait, c'est quoi l'hypersensibilité ? Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que vous aussi vous l'êtes et c'est pour ça que j'en parle. En fait, l'hypersensibilité, c'est une sensibilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'une personne normale, ça ne veut pas dire que je ne suis pas normale, une personne normale, elle ne va pas ressentir ses émotions de la même façon que quelqu'un comme moi d'hypersensible. C'est-à-dire qu'une hypersensible, ses émotions, elles sont décuplées. Quand elle vit une émotion où elle est heureuse, par exemple moi quand je suis heureuse, je suis extrêmement heureuse. Quand je suis pas bien, je suis limite en dépression. Je supporte pas non plus les bruits. Et un jour je parlais, elle m'a dit que j'étais une hypersensible. Qu'est-ce que c'est d'autre ? Comment on repère l'hypersensibilité ? On ressent les émotions des autres. Donc par exemple, quand quelqu'un va me raconter son histoire, je vais ressentir son histoire. Et du coup, ça va me prendre beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie. Parce que je vais avoir l'impression de la vivre. Et par exemple, c'est une histoire qui fait de la peine, ça va me faire de la peine. Je vais ressentir ça. Et en fait, quand quelqu'un ne va pas bien,
moi, je vais le ressentir tout de suite. Même si la personne ne le montre pas, je vais le ressentir. Et avant, en fait, je pensais que j'étais genre extrémiste. Parce que je me disais, je comprends pas. Quand je m'énerve, je suis vraiment énervée. Quand j'aime, genre j'aime vraiment à 1 milliard de %. Et je comprenais pas. Et moi, avant de savoir que j'étais hypersensible, je me disais, mais en fait, je suis extrémiste dans mes émotions. Mais en fait, non, c'est les traits de caractéristiques de quelqu'un d'hypersensible. Et Saliha, elle est comme moi. Après, elle n'a pas été diagnostiquée. C'est moi qui lui ai fait son diagnostic. Mais parce que maintenant, je le sais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, je ressens les émotions des autres. Mes émotions, elles sont décuplées. J'ai besoin de me renfermer. Et en fait, les gens autour de moi, ils comprennent pas. Ils me disent, mais Maïva, pourquoi tu te renfermes? Pourquoi tu as besoin d'être seule? Et en fait, avant, je pensais que c'était pas normal. Mais en fait, là, je comprends que c'est parce que j'en ai besoin. En fait, mes émotions, je les ressens tellement, elles sont tellement décuplées et je ressens tellement les émotions des autres qu'en fait, j'ai besoin de mes moments à moi. Je dis bien mes moments. Quand je vais bien ou quand je vais pas bien. J'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver seule avec moi-même pour recharger mes énergies parce que je dépense trop mon énergie vu que mes émotions, elles sont décuplées. Et en fait, c'est pas que j'ai envie de m'enfermer, c'est quand je ressens le besoin et que ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Genre même, des fois, je suis bien, on va me proposer de sortir, de faire quelque chose, je vais dire non, j'ai pas envie, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Et ça, c'est un trait de caractéristique de l'hypersensibilité. Et il y en a qui m'ont dit oui, non, c'est de la... Il y en a qui m'ont dit c'est de la bipolarité. Non, si j'avais été bipolaire, je l'aurais su, ma psy, elle me l'aurait dit. Et non, en fait, c'est pas que je change d'humeur, que par exemple... après, je connais pas trop les bipolaires. Mais quelqu'un de bipolaire, c'est quelqu'un qui passe d'une émotion à une autre, très souvent. Mais moi, non, c'est juste que mes émotions, elles sont décuplées. Quand je suis heureuse, je suis très heureuse. Quand je suis malheureuse, je suis très malheureuse. Et c'est l'hypersensibilité parce que je ressens les choses et j'arrive à lire chez les gens quand ils vont pas bien. Et du coup, j'apprends à vivre avec. Et au début, c'est compliqué. Mais quand on le sait, on le comprend. Après, on change la façon de nous voir. Et on apprend à vivre avec. Et moi, les conseils que j'ai à vous donner, si vous aussi vous êtes hypersensible, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que quand tu as besoin de recharger et de te retrouver seul, tu le fais. Tu te forces pas à sortir. C'est pas bon parce que tu as besoin de canaliser tes émotions. Et je fais des exercices de respiration où j'inspire, je bloque pendant 5 secondes, je respire et je continue avec ma psy. Donc avec ma psy, les filles, j'avais fait, vous vous souvenez, la thérapie EMDR. C'est une thérapie très très forte et c'est une thérapie qu'on fait quand on a un choc. Par exemple, un deuil, un gros choc émotionnel, ou ça c'est des personnes qui vont à l'armée ou des personnes qui se font violer. Elle marche très très bien, c'est genre une chirurgie du cerveau. Et pour ce que j'avais, moi, j'en ai guéri. Donc j'ai arrêté le MDR. Mais je continue à voir ma psy. Elle est à Dubaï, elle est très très bien, elle s'appelle Fadoua. C'est un génie, les filles. Et je me soigne. Elle m'apprend pas à me canaliser, mais à canaliser mes émotions qui sont décuplées. Je vous jure, d'être hypersensible, c'est très très dur. C'est pour ça que vous voyez, quand je faisais les tournages et tout, j'étais très 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 loyale. Par exemple, l'histoire de Benji Alix, quand il n'y avait pas Alix, ça m'avait touchée parce qu'en fait, je ressentais ce qu'elle ressentait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça que je la défendais comme ça, c'est parce que j'étais hypersensible. Mais à cette époque-là, les filles, moi, je le savais pas. Je l'ai su qu'il y a 1 an. Et j'apprends à vivre avec. Donc c'est compliqué, mais voilà, tu peux vivre avec. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de mes moments seuls. Et il y a des personnes qui comprennent pas parce qu'ils sont pas hypersensibles, ils sont pas comme moi, qui me disent tu t'enfermes trop, tu es trop casanière. Mais en fait, j'ai mes périodes où je sors et tout ça, et j'ai des périodes où j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même parce que je
Je suis hyper sensible. Et je vous jure, il y a des points positifs. Par exemple, moi, les points positifs que j'ai dans mon hypersensibilité, c'est que je ressens les émotions des autres. Je sais tout de suite analyser une personne. Mais vraiment, une personne, je vais parler 5 minutes avec elle, je vais te l'analyser. Je suis une psychologue. Parce que je sais pas pourquoi je ressens ce qu'elle ressent. Voilà. Du coup, mes conseils, et si vous êtes comme moi, si vous êtes reconnu dans ces traits de caractère, allez voir une psy. Ça va vous faire du bien. Et vous allez apprendre à vivre avec et à mieux vous sentir. Aujourd'hui, les filles, je me sens mieux. Mais avant, quand je ne le savais pas, je me comprenais pas. Je disais, mais pourquoi moi je réagis comme ça alors qu'une personne normale ne réagit pas comme ça? Je comprenais pas. Donc voilà, pour résumer, mes meilleurs conseils pour aller mieux quand on est hypersensible, c'est de s'écouter, de prendre du temps pour soi et d'aller voir une psy pour apprendre à gérer ses émotions. Voilà. Je l'aime, ma mère. J'ai mal au ventre, elle m'a fait du poulet avec du riz et ma salade, les filles préférées. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça, c'est une de mes salades préférées avec l'artichaut, tomate. Les filles, j'ai faim. Et en fait, elle m'a fait du riz parce que j'ai très 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 mal au ventre. Avec du poulet. La peau du poulet, oh là là, c'est le meilleur truc au monde. Trop la peau du poulet. Et après, je vais goûter la tablette de chocolat qu'elle a faite. Les filles, je teste la tablette de chocolat de Dubaï. C'est ma mère qui l'a faite. Elle va vous dire comment elle l'a faite, mais déjà, je goûte. Attendez. Regardez. Non, il faut dire la vérité. En plus, tu l'as pris trop froide parce qu'elle était au réfrigérateur. Tu aurais dû la laisser Voilà, elle sortir. est tarpée bonne. Mais tu as mis quoi dedans? Mais de la C'est pistache. chocolat au lait? Ouais. Et dedans quoi comme pistache? Ben, Le la pot que pistache. tu avais acheté chez Grand Frais. Voilà. Et après? Et des tuiles de crêpes dentelle. Ah, tu as fait la recette de TikTok, vraiment? Ouais. Ah, un peu plus de toi. Elle est fine. On voit bien là sur le côté. Elle est- pistache. Elle est... Attendez, je vous montre. Elle est trop bonne. Regardez comment elle a réussi. Elle est incroyable. Et en fait, le chocolat mélangé à la pistache, c'est une dinguerie. Regardez les filles. Oh, c'est tarpé ma maman. T'as géré. Depuis le temps que je voulais la tester. Tu l'as pas goûté? Non. Ouais. Non, mais je goûterai après. Ça va, il y en a. Elle est grosse, la tablette. Je t'ai pas Oh, pressé de la goûter. elle est tarpin bonne. Alors les filles, je vais mettre mon film préféré avec ma mère, Légende, avec Tom Hardy. Je vais le re-regarder. Je meurs de ce film. Et ma mère, elle le connaît pas. Je dis, comment ça, tu connais pas mon film préféré?